Johanna Rosenblum, vous êtes psychologue clinicienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors actuellement, nous sommes donc 3 milliards d'humains à être confinés. Cet isolement crée un stress inédit. Est-ce que l'individu face au stress a toujours les mêmes réponses sur le plan neurocérébral et quelles sont-elles ? Alors, vous parliez du stress post-traumatique. Donc, en fait, le stress post-traumatique, il fait partie d'un ensemble de symptômes qui peuvent apparaître après l'exposition à un événement à caractère traumatique, où le sentiment de peur et de mort imminente et d'impuissance sont au premier plan. Si les symptômes persistent au-delà d'un mois, après un événement traumatique, on parle à ce moment-là d'un trouble de stress post-traumatique. Alors, vous l'avez dit, la situation, elle est inédite, donc les répercussions, on les connaîtra réellement après le confinement. Et ces répercussions, elles vont varier en fonction des facteurs de protection psychique de chacun, du profil et des fragilités de différentes personnalités et aussi du degré d'exposition au danger. Et là, on pense aux soignants, aux pompiers, aux SAMU, mais aussi aux personnes qui travaillent par exemple dans les pompes funèbres, les personnes qui ne peuvent pas entamer leur processus de deuil suite à la perte d'un proche et surtout, et aussi, les personnes qui ont déjà été exposées ou qui ont déjà connu un trauma et qui risquent de voir dans la situation qu'on est en train de vivre une réactivation de leurs symptômes. Pardon. Alors, c'est vrai qu'après un confinement, on peut produire des symptômes de stress intense, de l'anxiété, des symptômes dépressifs aussi, mais il faut bien garder en tête que le traumatisme, c'est la conséquence d'une menace physique, d'une agression, une peur de mourir qui dépasse de loin le sentiment de peur que l'on peut ressentir tous en ce moment. Alors on parle de déconfinement. Est-ce qu'il y a un palier à partir duquel les effets du confinement commencent à se faire sentir ? Est-ce qu'il y a un risque accru avec une durée augmentée de ce confinement ? Alors oui, il y a une étude britannique qui a été publiée il y a quelques jours et qui a pas mal fait parler. En fait, c'est un article qui fait une espèce de revue de la littérature de différents articles qui parlent des conséquences du confinement et du déconfinement. Et c'est vrai qu'ils mettent en premier plan l'anxiété qui semble s'accroître à partir de 10 jours. Eux, ils évoquent le stress post-traumatique, notamment au moment du déconfinement, qui est aussi finalement qui peut être aussi une situation de mise en danger au point de vue psychique, parce que d'un seul coup, on peut se relâcher, se retrouver à l'extérieur, et ben ça peut créer chez certaines personnes une décompensation à l'endroit où ils tenaient bon en fait depuis plusieurs semaines. Alors par rapport à ce risque de traumatisme, comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui le rôle des réseaux sociaux et notamment des écrans ? Est-ce qu'ils créent du lien ou alors est-ce qu'ils amplifient au contraire nos angoisses, les angoisses des uns et des autres ? Oui, alors là, encore une fois, ça dépend un petit peu des personnalités, C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est un super outil pour créer du lien. On a chacun les capacités de se mettre en lien avec nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Mais pour certains, cette espèce injonction à la communication et à se tenir en lien, eh ben, c'est pas toujours très agréable et ça peut même avoir des effets délétères. Donc, pour les personnes qui s'y retrouvent dans le repli sur soi, dans l'isolement, et ben, il faut aussi respecter que ces personnes-là n'ont pas systématiquement besoin d'être sollicitées et de participer à des groupes, même s'ils ont vocation à apporter du plaisir et de la bonne humeur. Merci beaucoup Johanna Rosenblum d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. psychologue et clinicienne.